Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons shalom et que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue encore sur le plateau de notre chaîne Amour et Foi. Et aujourd'hui, je me tiens en qualité de journaliste et je reçois pour vous l'homme de Dieu ici présent. Il va partager avec nous quelques astuces, quelques clés qui pourront nous aider à croître spirituellement, qui pourront nous aider dans notre marche spirituelle. Mais avant que nous puissions poursuivre ce partage, nous allons revenir tout juste après la pub. Homme de Dieu, shalom. Shalom, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment vous vous portez? Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Et vous? Non, ça va aussi par la même grâce du Seigneur. Alors, homme de Dieu, ce soir, nous avons une question à vous poser. Moi, j'ai une question. Mes bien-aimés ont une question. Les enfants de Dieu ont une question. Homme de Dieu, comment faut-il faire pour croître spirituellement? Merci, ma sœur, pour cette question qui, je le crois, est importante pour chaque croyant, pour tout celui qui veut ou qui a déjà commencé même sa marche avec le Seigneur. Eh bien, je dirais tout simplement que, vous savez, un bébé, lorsqu'il naît, il a besoin de nourriture pour croître, pour grandir. Le bébé a besoin de vitamines. Il prend donc le lait, il tire son lait de sa maman, ou la maman lui donne du lait. Et dans ce lait-là, il y a justement les vitamines nécessaires pour garder l'enfant en vie, voyez-vous. Et l'être humain ou le croyant a besoin justement des vitamines spirituelles pour qu'il puisse croître aussi spirituellement. Et pour cela, nous n'avons pas d'autres livres ou d'autres moyens, éléments, si ce n'est que d'aller puiser dans la parole de Dieu. Et donc, sans plus tarder, je vais donc demander à tout le monde de prendre ce que nous reconnaissons comme étant la vérité de notre Seigneur et nous allons nous diriger dans le livre de Psaumes, ou plutôt on va commencer avec le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, il est dit quelque chose de très capital et de très très important. Dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez? Retenez qu'il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Et la suite, c'est quoi? Médite-le jour et nuit. Ici, il est donc fait référence de la méditation de la parole. Et donc, pour croître spirituellement, pour grandir dans sa foi, nous devons lire la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons passer du temps à connaître Dieu. Cette Bible est faite de lois, de prescriptions, d'ordonnances. C'est Dieu qui adresse ses lois à son peuple. C'est Dieu qui se dévoile en fait à ses enfants. Et vous, pour avoir connaissance de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de vous, eh bien, il vous faut lire. Un enfant qui va à l'école, le professeur enseigne. Si l'enfant ne prend pas soin d'écouter ce que le professeur dit ou de lire ses notes, il n'aura jamais pleine connaissance de cette matière-là. Et il ne va pas réussir. Pour que l'enfant réussisse, il lui faut ouvrir son cahier, commencer à étudier. Voyez-vous? Et nous, pour connaître notre Dieu, il nous faut ouvrir le cahier donc de Dieu, la Bible, lire, méditer. La méditation, c'est s'arrêter sur un chapitre et réfléchir là-dessus, faire une étude là-dessus, c'est prier là-dessus. Vous voyez? Et donc, il est important donc de méditer la parole, de lire la parole. Et comme première astuce, je dirais donc la lecture quotidienne de la parole, la méditation de la parole. Et souvenez-vous, si j'en peux aller dans le livre de Psaumes, au chapitre 119, avant d'aller au chapitre 119, voilà, le livre de Psaumes chapitre 1, il est dit ceci:
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, suivez verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole, il lit la parole. Cette parole devient vie en lui. Vous voyez? Et c'est aussi l'un des secrets de la réussite. Dieu nous appelle à méditer sa parole. Il est écrit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront les exploits. Donc, plus vous méditez, plus cette parole se fait chair en vous. En marchant, vous savez désormais que je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Pourquoi? Parce que mon Dieu n'aime pas cela. Et dans Psaume 119, si je peux le retrouver aussi rapidement, dans le livre de Psaume, vous allez voir qu'il est dit, voilà, Psaume 119, le verset 11, il est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voyez-vous, il serrer sa parole, c'est mettre la parole de Dieu dans son cœur, c'est de se nourrir, de s'imprégner de cette parole. Et lorsque vous vous nourrissez de cette parole se fait chair en vous. Et voilà pourquoi dans la Bible aussi, il est écrit que vous êtes des épîtres vivantes, lues de tous les hommes. Vous êtes des Bibles ambulantes. Pourquoi? Parce que cette Bible est devenue chair en vous, c'est fait chair. Vous voyez, vous devenez une parole, vous manifestez Dieu. Et donc la Bible se fait chair en nous aussi longtemps que nous restons constamment à méditer, à lire cette parole. Exactement, exactement ma soeur. Et donc comme première astuce, je dirais que c'est celle-là qui est très importante, la lecture de la parole, la méditation de la parole. Et pour ensuite... Comme autre astuce que je pourrais donner qui puisse aider les enfants de Dieu à croître spirituellement, je parlerai, bien aimé, de la prière. Vous savez, la prière, c'est un moyen de communication. Vous et moi, nous parlons. Vous me parlez, je vous écoute, je vous réponds. Voyez-vous, c'est une conversation que nous avons. Nous avons communion l'un l'autre. Et c'est de la même manière avec notre Dieu. Nous devons avoir communion avec Dieu. Vous allez vous souvenir, il est écrit dans Luc, je pense, où on nous dit que Jésus-Christ, très tôt le matin, s'éloigna de ses disciples, alla au loin. Pourquoi? Pour prier. Parce qu'il lui fallait avoir communion avec son Dieu. Dans les épreuves qu'il devait rencontrer, parce que vous savez qu'il a porté sur lui le poids de nos péchés, il fallait qu'il se consacre, il fallait qu'il prie Dieu. Voyez-vous? Et donc la prière est l'un des astuces, sinon l'astuce très importante, primordiale dans la vie d'un chrétien. Et il faut prier. Et lorsque vous priez, ça vous fait grandir. Vous avez des expériences avec Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Vous lui parlez, il vous répond. Il va vous donner des songes, il va vous donner des visions, il va vous parler par prophétie. La prière, surtout constante, régulière, ça développe les dons qui sont en vous. Ça refait manifester les dons. Plus vous priez. Et sur ceux qui, par exemple, ceux qui parlent en langue, vous allez remarquer que c'est arrivé comme ça parce qu'ils priaient constamment. Si vous priez beaucoup et constamment, à un certain moment, vous finirez par parler en langue. Pour tous ceux qui veulent parler en langue, c'est l'un des secrets. Et donc, voyez-vous, donc la prière est très, très, très importante. Il est important de prier, d'avoir cette relation profonde avec le Seigneur, de se disposer et de prier. Je vais appuyer cela, alors que nous avons reçu la révélation en ce temps de la fin. Je crois dans le livre, dans le COD, le prophète de Dieu, William Marion Branham, nous a dit quelque chose de très important. Voilà, page 924, question 350. Il est dit, comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Donc, c'était un bien-aimé qui avait posé la question au prophète de Dieu, William Marion Branham. Exactement. Et écoutez la réponse.
Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Et ça, c'est le secret donc pour croître spirituellement, pour avancer dans sa marche avec le Seigneur. Vous méditez la parole, vous priez. Ça, ce sont les deux astuces clés, en tout cas que je dirais, qui puissent vous aider à maintenir non seulement votre relation avec le Seigneur, mais aussi à croître davantage et aller plus loin avec Dieu. Et j'ajouterai une petite clé à cela, c'est le jeûne. Parce que le jeûne fait partie intégrante de la marche d'un croyant. Il est important d'avoir un jour dans la semaine, dans le mois, 2, pourquoi pas, ou plus, selon que vous avez la force. Mais nous avons reçu la révélation en ce temps de la fin. Notre prophète dit qu'il a jeûné que le plus, c'était pendant 3 jours. En tout cas, selon votre force, votre disposition, il est important de jeûner. Vous allez vous souvenir dans la Bible où les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon qui était un démon d'épilepsie, et le parent avait emmené son enfant, mais les disciples ne pouvaient pas, ils n'avaient pas pu. Et Jésus s'est fâché contre les disciples, et par la suite, il leur dit en secret pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pu le faire. Et la Bible dit que Jésus-Christ leur dit, c'est ce genre de démon, il ne sort que par le jeûne et la prière. Vous voyez, il avait associé, on peut prendre ça rapidement, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14, il est dit, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Le verset 21, écoutez. « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Que par la prière et par le jeûne. Vous voyez, les deux vont ensemble. Et donc, le jeûne vous fortifie. Le jeûne fait mourir pour un instant votre chair et éveille les sens spirituels. Vous voyez, lorsque vous êtes plein, l'estomac est en service, est en travail. Mais quand vous n'avez rien mangé, et bien là, les 5 sens prennent de l'éveil. Et là, vous pouvez vous élever facilement dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il est aussi important, parce que cela vous affermit aussi dans la foi. Donc, je dirais que le jeûne aussi fait partie des clés importantes. Donc, je rajouterai au ce point 2, pourquoi pas, qui puisse nous permettre à croître spirituellement, surtout en tant que serviteur de Dieu. Vous êtes pasteur, vous tenez parfois des séances de service de guérison, eh bien, il est important de jeûner parce que vous faites face à des esprits et parfois il vous faut être très fort, fortifié pour pouvoir chasser ces démons-là. Comme il est mentionné ici dans la Bible, il leur fallait jeûner parce qu'il y avait certains genres d'esprits qui nécessitaient justement qu'ils jeûnent. Vous voyez un peu. Et ma très chère sœur, comme troisième point, troisième clé, je dirais donc la louange, l'adoration. Il est important de louer le Seigneur. Le chrétien est celui qui a un cœur joyeux. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, exactement. Il est important de louer, d'adorer, de chanter, de bénir le Seigneur, de lui rendre gloire pour tous les nombreux bienfaits qu'il nous a fait. Il est de lui donner
de lui porter reconnaissance, gratitude, vous voyez. Il est important de le psalmodier parce que Dieu signifie objet d'adoration, vous savez. Et donc Dieu veut que nous lui portons notre louange. Et quand vous chantez, quand vous adorez, quand vous louez, ça crée en vous ou autour de vous une sorte d'atmosphère. Vous voyez, les anges se rapprochent autour de vous. Là-haut, au ciel, il est dit qu'autour du trône, on crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Sans cesse. Vous voyez, notre Dieu, c'est l'adoration. Et dans le livre de Psaume, ou Psaume romain, dans Éphésiens, il nous est dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, vous êtes là, vous chantez, vous louez le Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, qu'il a, oui, comment il est si haut, il est si bas, il est si large qu'on peut contourner. Quel amour! Voyez-vous? Et donc c'est ça, vous portez à l'Éternel votre louange, votre adoration, et vous lui exprimez au travers justement des louanges, de votre adoration, des cris de joie, des cris d'acclamation. Combien vous l'aimez. Et ça vous garde en Christ. Et ça vous fait croître spirituellement. D'où, vraiment, c'est un point clé aussi, porter louange et adoration à notre Seigneur Jésus-Christ, selon que nous le recommande la Bible. Et comme dernier point, je dirais, ma sœur, qu'il est important de fréquenter l'église locale. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il est important de fréquenter une église. Et le chrétien, c'est celui qui a une église. Ne l'oubliez pas. Un chrétien a une église qu'il soutient par sa présence, par ses dîmes, par ses offrandes. Et donc, c'est important d'aller à l'église, d'écouter la parole. Vous nourrissez justement de cette parole-là. Ça vous fait croître, ça vous fait grandir. Et en allant à l'église, vous avez aussi cette atmosphère chrétienne qui est là, ce feu qui est conservé. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est parti, il a dit aux disciples, restez ensemble. Et c'est lorsqu'ils restaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble. Ils étaient là, ils s'entraidaient. Et c'est de cette manière-là que vint finalement le Saint-Esprit. Et donc, il est important d'aller à l'église. Et à part cela, ayez des amis chrétiens. Ayez des fréquentations chrétiennes. Lorsque quelqu'un, un ami que vous avez, est déjà affermi dans la foi. Lorsque toi, tu es chrétien, je suis chrétien. Lorsque nous échangeons, notre conversation, nos échanges seront sur base de la parole. Tu peux me donner un témoignage qui va me fortifier. Et moi aussi, je veux auprès du Seigneur, je réclame cette même grâce que toi, tu as eue. Vous voyez? Et tout ça, ça nous garde en Christ et ça vous fait grandir, ça vous fait croître. Évitez tout ce qui est murmure, tout ami qui vous emmène toujours dans les critiques, dans les murmures, qui vous emmène toujours à vous dérouter, mais quelqu'un qui est dans la foi, des amis, des sœurs, des frères, qui sont déjà ancrés et qui peuvent vous aider justement à croître, à garder ainsi cette flamme entretenue. Et donc, c'est important d'avoir des connaissances, des amis, des frères, des sœurs chrétiens et surtout, par-dessus tout, ayez une église. Parce qu'avec l'église, vous êtes justement enseigné. Et l'enseignement, c'est ça qui positionne. L'enseignement, c'est ça, la colonne même vertébrale. Ça va vous faire ancrer dans la foi, ça vous fera croître, ça vous fera grandir. Ainsi, voilà un peu, ma sœur, les points capitaux, les points importants, les astuces, les clés, pourquoi pas, que je crois, qui pourront aider un fils de Dieu, une fille de Dieu à croître réellement en Christ.
Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour votre disponibilité Merci à vous. ce soir. Et bien aimés frères et sœurs, nous avons là vu, je crois que ce sera une bénédiction pour nous. L'homme de Dieu nous a expliqué, nous a donné les cinq astuces, les 5 clés pour croître dans sa marche spirituelle, pour Amen. croître dans sa marche chrétienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce soir et nous croyons que cela sera une bénédiction pour vous et que vous allez bénéficier certainement de ce que l'homme de Dieu a partagé ici et ça vous aidera à croître dans votre marche spirituelle. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Shalom. Shalom.